prioriser ne sert à rien si vous ne maîtrisez pas le travail en cours. La première partie de la vidéo va vous expliquer comment fonctionnent les simulations Monte-Carlo et la deuxième partie vous présentera un cas pratique qui me permettra d'illustrer mon propos. Afin de comprendre au mieux comment répondre à cette question, je vous propose d'abord de vous présenter l'outil Monte-Carlo. Donc l'outil Monte-Carlo, ça va nous permettre de faire des simulations probabilistiques pour nous dire quand on aura terminé un set d'éléments ou combien de temps ça nous prend pour terminer un certain set d'éléments. Donc ici, la première chose que j'aimerais vous présenter, c'est le débit, le throughput. Donc c'est la notion de combien on termine dans un temps donné. Donc par exemple ici, on aura 12 éléments qui sont terminés à la date du 29 janvier. Ici, on aura un élément au 1er février qui est terminé. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'évolution du nombre d'éléments terminés dans le temps. Si maintenant on utilise Monte Carlo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se baser sur tout plein d'essais. Il va faire tout plein d'essais, ici c'est noté 10 000 essais, où il va dire, ok, ce coup-ci, peut-être qu'il y aura un élément qui va être terminé à ce jour-ci. Au jour suivant, il y en aura peut-être 10. Au jour d'après, il y en aura 30. Au jour encore suivant, il y en aura peut-être 5, et ainsi de suite. Et il va faire ça pendant 10 000 fois. Ce qui va nous permettre ensuite d'avoir une courbe de ce type-là, sur laquelle on pourra dire, bah, par exemple, on a 95% de chances de terminer 100 éléments au 21 mai. Donc ça, c'est les probabilités qui sont calculées basées sur nos données du passé, sur notre throughput. Ou alors, 85% de chances de terminer d'ici au 16 mai 2025. On voit également que dans la simulation, il y a eu dans ce cas-là 299 essais qui ont montré que ça pouvait être complété au 16 mai. Donc c'est comme ça que Monte Carlo fonctionne. À présent, passons à la simulation qui va vous permettre de comprendre le lien entre la priorisation et le nombre de travail en cours. Donc ici, j'utilise un outil qui est mis à disposition par ProKanban, donc je les remercie pour cela. Qu'est-ce que ça vous présente? Ça vous présente qu'on simule qu'il y a une équipe qui travaille sur un nombre d'éléments, disons des features, qui contiennent chacune 10 éléments. Souvent, on va dire cette feature-là, le A1, contient 10 user stories, par exemple. On a également les données du passé de cette équipe en termes de throughput, en termes de débit qu'elle a fait au jour 1, au jour 2, au jour 3, et ainsi de suite, jusqu'au jour 15. Donc si on part sur un nombre de travail en cours de 1, c'est-à-dire que l'équipe ne peut travailler que sur un élément à la fois, et qu'on génère la simulation, ce que ça nous indique, c'est que les 4 premiers éléments ont une probabilité haute d'être terminés à la date du 28 avril, euh, et l'élément numéro 5 a une probabilité de 65% environ d'être terminé d'ici au 28 avril. On voit logiquement que, étant donné qu'on prend les éléments les uns après les autres, on tient bien l'ordre, et la probabilité du premier élément est plus haute que celui du deuxième, et ainsi de suite. Si maintenant je change le travail en cours à 3, c'est-à-dire que l'équipe pourra travailler sur 3 éléments, 3 features en parallèle, regardons ce que nous donne la simulation. On voit déjà ici que les éléments qui ont la taille la plus petite, à 5, ont une probabilité plus haute d'être terminés au 28 avril, alors que les 2 autres, pardon, qui sont à 10, ont 78% d'être terminés. Globalement, on aura quand même l'ordre qui est... On tient compte de l'ordre ici, même si on voit que c'est quand même la taille qui commence déjà à rentrer en ligne de compte plutôt que l'ordre pour savoir quand est-ce que ce sera terminé. Si maintenant je simule à 7, donc on peut travailler sur 7 features en parallèle. Je simule, et là on voit que l'élément 1, qui est un gros élément, et l'élément 3, qui est également un gros élément, ont un pourcentage de chance qui chute d'être terminé dans les temps. Et il n'y a plus que le 2, 4 et 5 qui potentiellement peuvent être terminés à peu près dans les temps.
à 60% ou plus. Donc déjà, le fait de travailler sur de nombreux éléments en parallèle va diminuer la probabilité globale de vraiment terminer des choses. Donc on aura un pourcentage de chance plus faible d'y arriver. Les éléments dans l'ordre qui vont être terminés probabilistiquement en premier sont l'élément 2, 4 et 5. On voit que le 1 et le 3 sont loin derrière. Et si maintenant je fais carrément, on peut travailler sur les 10 features en même temps, et je simule. Dans ce cas, on voit que la priorité n'a plus aucun impact en termes de qu'est-ce qui va pouvoir être terminé en premier d'ici au 28 avril, et c'est uniquement la taille qui est importante. Donc on voit que l'élément 10 qui a été priorisé tout en bas est celui qui a le pourcentage de chance d'être terminé vraiment dans les temps le plus haut, donc à 90%. Et ensuite, c'est l'autre élément le plus petit, donc le numéro 8, qui a un pourcentage relativement élevé d'être terminé également dans les temps. Donc j'espère que par cette simulation, vous voyez l'impact qu'a le fait de travailler. Il y a un trinôme en fait. Il y a à la fois la priorité, la taille et le nombre d'éléments en cours. Si notre nombre d'éléments en cours est très élevé, on voit que finalement la priorité ne rentre plus du tout en ligne de compte et ce n'est plus que le nombre d'éléments, enfin la taille des éléments qui va être un paramètre pour savoir quand est-ce qu'on termine. En résumé, on a beau prendre autant de temps qu'on veut pour essayer de prioriser les choses du mieux possible, si derrière on prend un nombre de travail en cours qui est trop grand, ça ne servira plus à rien. On peut à la limite donner simplement une liste d'éléments dans un ordre qui est complètement au hasard, et ce sera finalement la taille de ces éléments qui aura un plus gros impact que la priorisation elle-même. Donc gardez ce message en tête. Si vous prenez du temps pour prioriser, prenez également du temps pour limiter votre travail en cours pour que cela ait un impact et travaillez également sur la taille de vos éléments. Encore un grand merci à Prokanban et Actionable Agile d'avoir mis à disposition ces outils qui permettent de concrétiser le lien entre ces différents concepts.